fourmis, personne ne se tourne les pouces. Les insectes travaillent dur pour trouver de la nourriture. Ils ont beau être petits, ils sont très organisés. Contrairement à sa mère, pourtant, la princesse Ata est très inquiète. Ata vérifie les réserves de nourriture que ses sujets sont obligés de remettre au gang des sauterelles menés par le borgne. Le soleil donne la nourriture, les fourmis prennent la nourriture, les sauterelles mangent la nourriture. Voilà ce que le borgne leur rabâche. Quelle bande de brutes! Tilt, un petit inventeur maladroit, vit aussi sur l'île. Aujourd'hui, il est heureux car il a construit une machine très utile. « Ça, c'est ma dernière trouvaille pour moissonner efficace !» annonce-t-il à Ata, qui ne semble pas convaincue. La petite sœur de la princesse, Couette, est toujours enthousiasmée par ses inventions. Mais l'alerte retentit. Les sauterelles arrivent! Il faut préparer la nourriture. Dans la confusion, Tilt provoque un désastre et tous les grains pour le borgne finissent dans la rivière. Oh oh! Le borgne est furieux. Et ce n'est pas tout. Il menace de s'en prendre à la petite Couette. « Lâchez-la !» crie Tilt courageusement. Le borgne est stupéfait. Personne n'a jamais osé se dresser devant lui. Pour punir cet affront, le borgne demande le double de nourriture. Les fourmis ont jusqu'à la fin de la saison pour payer leur dû. Tilt a été condamné à creuser dans les galeries pendant 1 mois à cause du chaos qu'il a créé. Mais pour se racheter, il propose de recruter d'autres individus pour protéger l'île. Accroché à une graine de pissenlit, il s'envole vers la ville. En ville, Tilt rencontre un groupe d'insectes qui ressemblent aux survivants d'une grande bataille. La vérité, c'est qu'ils viennent d'être renvoyés d'un cirque. Mais Tilt n'a aucun doute. Il est convaincu qu'ils sont les mercenaires dont il a besoin. Emlich, la chenille, Marcel, une coccinelle, Rosie, la veuve noire, Kek, un scarabée, Phil, un phasme, Gypsy, le papillon, Mani, le magnifique, une menthe religieuse, Shivap et Chichi, 2 cloportes. « J'ai cherché partout des insectes qui possèdent un tel talent !» s'exclame-t-il, certain que les insectes sont des guerriers. Ensemble, ils s'en vont sur l'île. Les insectes s'imaginent qu'on va leur proposer un spectacle. Alors ils suivent Tilt sur son île. Dans la colonie des fourmis, tout le monde pense que leurs sauveurs sont arrivés. Les plus petites fourmis organisent une fête de bienvenue et Tilt fait un grand discours. Les fourmis sont pleines d'espoir. Seule la princesse Ata semble perplexe. « On ne se bat pas contre les sauterelles !»« Les fourmis, non !» lui répondent ses sujets. « Mais les mercenaires, oui !» Les insectes de la ville comprennent qu'il y a eu un malentendu et l'expliquent à Tilt. « Des acrobates ? Mais qu'est-ce que c'est que ce cirque ?» demande Tilt incrédule. « Tu nous as menti !» lancent les insectes. Il n'est pas un dénicheur de talent. Mais plus le temps de se disputer. Un oiseau affamé se dirige sur l'île pour se régaler d'insectes. Tout le monde s'enfuit, mais la petite Couette est en danger. Heureusement, Marcel la coccinelle et ses compagnons s'interposent avec la détermination de vrais guerriers. Leur identité est encore un secret et seul Tilt connaît la vérité. Pendant ce temps, le borgne complote contre Tilt. « Cette fourmi qui avait osé me provoquer !» ressasse-t-il. « On laisse une seule de ces fourmis se rebeller et un jour, elle se rebelle en masse !» explique-t-il aux autres sauterelles. Et cela signifie qu'ils n'auront plus de nourriture gratuite. Le borgne a un plan diabolique. Écraser la reine et réduire les fourmis en esclavage. Mais Couette a tout entendu. De son côté, Tilt a de nouveau l'une de ses brillantes idées. Construire un faux oiseau pour effrayer les sauterelles. Tout le monde se met à l'œuvre et en travaillant ensemble, on accomplit de grandes choses. Mais le propriétaire du cirque Lilliput arrive sur l'île et ce n'est pas pour aider les fourmis. Il veut que sa troupe revienne et raconte la vérité à tout le monde. La colonie est choquée. Un cirque? Des artistes? La vérité éclate. « Tu as menti !» affirme Ata à Tilt. « Je veux que tu partes, Tilt, et cette fois ne reviens plus jamais !» Quelle tristesse! Tilt quitte l'île sur la roulotte du cirque. Il se sent vraiment mal. Mais la petite Couette le retrouve et lui révèle le plan du borgne qui veut s'emparer de la colonie. Quoi? Il faut faire demi-tour. Les insectes du cirque tentent de convaincre Tilt que son idée de faux oiseau est excellente et qu'elle peut fonctionner.
Ils vont organiser un spectacle pour distraire les sauterelles pendant que Tilt les attaquera avec l'oiseau. Le plan semble se dérouler comme prévu. Les sauterelles sont terrifiées par l'oiseau et s'enfuient. Mais Lilliput met le feu aux plumes de l'oiseau et le borgne constate que l'oiseau est faux. Le chef des sauterelles est furieux et menace d'écraser les fourmis une bonne fois pour toutes. Mais Tilt le défie. « Nous ne sommes pas nés pour être vos esclaves, dit-il. Nous sommes plus forts que vous ne le laissez croire, et vous le savez !» Le combat commence. Le borgne est plus fort et il n'hésitera pas à écraser Tilt. Mais la princesse Atta intervient et s'échappe avec Tilt sous la pluie. Le borgne les poursuit, volant aussi vite qu'il le peut. Le voilà qui les rattrape. Le duel s'engage. La sauterelle furibonde attaque. Tilt, terrorisé, recule. Mais Tilt est ingénieux et, pas à pas, mène le borgne vers un nid d'où sort un bec. Le borgne est certain qu'il s'agit d'un autre piège tendu par les fourmis et ne prend même pas la peine de courir. Mauvaise idée, le borgne. Il ne s'agit pas d'un faux. C'est un vrai oiseau et c'est la fin pour le borgne. Les sauterelles sont vaincues à jamais. Les fourmis peuvent vivre en paix et cette fois, c'est au tour des insectes du cirque de quitter la colonie. Un nouveau spectacle les attend. L'île va écrire un nouveau chapitre avec la reine Atta et la nouvelle princesse Couette. Et Tilt, il ne part pas avec le cirque. « Ma place est ici !» dit-il, prenant Atta par la main. Dans l'île, il y a un nouvel amour, une nouvelle reine et une nouvelle vie. Les fourmis ramassent la nourriture et les sauterelles sont parties.